Fini les tracasseries de voyage sur la route d'intégration sous-régionale Keta-Sembe-Soinké-Tam, frontière du Cameroun. Exécutés à 98% par Sino Hydro sous le contrôle de Sira, les travaux d'aménagement et de bitumage de son deuxième tronçon, Sembe-Soinké-Tam, de 143 km de long, se situent actuellement à l'assainissement et au nettoyage du chantier. À ce deuxième tronçon s'ajoute la bretelle Tam-Alati sur 28 km, au grand bonheur des populations riveraines et des usagers de la route, aux grandes dames des bourbiers et marécages. Avant, les gens marchaient à pied. Avant, on portait les fardeaux au dos. La maison en planche que vous voyez là-bas en bas, la maison en planche, les tôles, on l'a transportée sur la tête. Une feuille de tôle égale à 1000 francs le portage. Mais aujourd'hui, quand nous voyons déjà le goudron et tout ça se passe sur la voiture, c'est bien. Satisfait du travail réalisé sur le terrain et du respect par le constructeur des délais contractuels, le ministre Jean-Jacques Bouya exhorte les populations de cette partie du pays à booster les activités économiques afin d'accompagner les efforts consentis et la volonté des décideurs, tant au niveau national qu'au niveau sous-régional. Le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du territoire des grands travaux déplore par ailleurs le comportement des sociétés d'exploitation forestière qui devraient respecter le tonnage de leurs véhicules afin de préserver cet acquis d'intérêt commun. Nous avons aussi constaté que les véhicules qui passent, généralement, sont des véhicules de fort tonnage. Des véhicules de forestiers et d'autres véhicules de fort tonnage, et le tonnage n'est pas respecté. Ici, c'est 13 tonnes à l'essieu. Donc pour ces véhicules-là, c'est à peu près 50 tonnes. Mais ils vont jusqu'à 80 et même au-delà. Nous espérons, et d'ailleurs, ça va être une instruction du gouvernement qui va être ferme là-dessus, puisqu'il y a une société qui s'occupe du pesage, de la vérification des poids de ces véhicules. Je pense qu'il faut faire respecter. Ces ingénieurs congolais, dont 5 filles qualifiées en pont et chaussée, prêtent la main forte à la société Sino Hydro. Très ému de la présence sur le chantier de ces jeunes cadres, le ministre Jean-Jacques Bouya a demandé à la société de les prendre en charge.